Bonjour, je vous propose une petite réflexion à partir de deux versets du livre du Lévitique. C'est en Lévitique 19, les versets 35 et 36. Ne commettez pas d'injustice quand vous utilisez des mesures de longueur, de poids ou de capacité. Servez-vous de balance juste, de poids juste et de mesures justes. Saviez-vous que depuis 1879 jusqu'en mai 2019, une bonne partie des unités de mesure dépendaient d'un étalon de 1 kg en platine qui représente en principe un poids équivalent à 1 décimètre cube d'eau. On a pu se rendre compte par la suite que le poids de l'eau changeait significativement selon les conditions par rapport au grave non donné à cet étalon de platine. À partir de cet étalon, on a fabriqué des étalons secondaires, puis des étalons tertiaires à partir des étalons secondaires, de sorte que chaque pays avait une copie la plus juste possible de l'étalon de référence conservé près de Paris. Ainsi, chaque pays avait à sa disposition un échantillon pour calibrer toutes les balances et appareils de mesure. Ce système fonctionnait bien pour tout ce qui concerne les besoins de la vie courante. Toutefois, on s'est rendu compte que les étalons, le premier et les autres, avaient un poids qui variait très légèrement avec le temps, sans doute dû à une réaction avec un composant présent dans l'air, malgré la protection qui était autour de l'étalon. Mais comme beaucoup d'unités de mesure dépendent de cette référence, comme le newton, le joule, le pascal, le volt, le watt, l'ampère et bien d'autres encore, mais cela posait des problèmes pour les scientifiques qui avaient vraiment besoin d'une référence fixe, très fiable et reproductible dans différents laboratoires autour du monde. Pas simple de toujours se référer à cet étalon de Paris qu'il fallait garder sous cloque le plus possible. Alors depuis peu, une nouvelle référence immatérielle basée sur la constante de Planck est utilisée par tous. On est aujourd'hui en mesure d'avoir une référence extrêmement fiable pour construire d'excellentes balances partout dans le monde. En plus de cela, chaque pays a des lois, chaque pays a dans ses lois des normes de tolérance pour s'assurer d'être le plus juste possible dans les mesures qui sont faites. Ainsi donc, partout où on va, une balance de supermarché est censée vous donner un poids suffisamment juste pour éviter toute malhonnêteté. Faut-il dès lors s'inquiéter de cette règle donnée par Moïse dans le livre du Lévitique ? Disons que si on respecte les lois du pays, on peut affirmer qu'on respecte à la lettre le texte de Moïse. Mais respecte-t-on l'esprit de la loi du Pentateuque ? Le principe énoncé par Moïse est double. Être juste et bien appliquer la norme de référence, y compris dans le domaine moral et spirituel. Pesons-nous nos propres qualités et défauts de la même façon que ceux d'une autre personne ? Notre bonté a-t-elle le même poids selon les personnes avec qui on l'exerce ? Puis-je considérer les besoins et les souffrances de mon frère ou ma sœur comme je considère les miens ? Avec un peu d'honnêteté, on se rend vite compte que nous avons souvent deux poids, deux mesures dans ces domaines, et bien d'autres encore. Il n'est finalement pas si simple d'avoir une balance juste. Cela demande un cœur transformé pour être capable de toujours mieux aimer notre prochain. En outre, nous avons souvent du mal à utiliser correctement l'étalon que Dieu nous donne. La parole de Dieu est en principe une norme sur laquelle nous devons tous nous baser pour nous conformer. Pourtant, force est de constater que la manière dont nous soupesons les différentes doctrines, les nôtres et celles des autres, dépend davantage de notre degré de soumission à Dieu et sa parole. On a souvent tendance à revendiquer plus de liberté pour soi et à exiger plus de rigueur à l'autre. N'est-ce pas là aussi une forme de balance faussée ? Pour appliquer l'esprit de la loi de Moïse, nous avons véritablement besoin d'être transformés en profondeur par l'Esprit de Dieu.
Il nous faut une nouvelle façon de penser. Il faut totalement abandonner toute forme d'égoïsme. Mais soyons lucides, personne ne peut vraiment appliquer cela dans toute sa radicalité. Et c'est la raison pour laquelle nous avons tous besoin du pardon de Dieu en Jésus-Christ. Toutefois, cherchons à tendre aux principes similaires que le Seigneur a donnés dans l'Évangile. Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. C'est là ce qu'enseignent les livres de la loi de Moïse et des prophètes. Merci pour votre écoute et à bientôt.